Bonjour Valérie. Bonjour Justine. Donc, nous sommes de retour avec une deuxième chronique pour vous proposer des cadeaux à glisser sous le sapin. Donc, tu sais, Noël semble un peu loin, mais ça approche quand même assez vite. Donc, dans cette chronique-là, il y a vraiment une variété de livres, là. Donc, je trouve que ça démontre bien que en librairie, on a un livre pour chaque personne de votre liste. Donc, Tout à fait. Est-ce que tu voulais commencer? On n'a pas établi d'ordre, mais je vais te laisser la parole dès maintenant. Je commence tout de suite avec des livres qui ont rapport avec l'alimentation. Parfait. Là, je vais tasser un petit peu celui-là. Donc, le premier que je vais présenter, c'est comment faire ses conserves sans empoisonner sa famille. C'est bien le petit dernier. Oui, en partant, c'est drôle. Le titre est drôle. C'est un livre qui est super bien fait par Anne-Marie Desbiens, qui est chimiste. Okay. Elle explique bien comment faire ses conserves, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, elle donne plein de trucs. Le livre est cute, il y a des petites illustrations, il y a un petit côté... Ça se prend pas au sérieux, mais toute l'information, elle est très intéressante et très pertinente. Donc, un beau livre pour les gens qui aiment faire des conserves ou les gens qui aspiraient à l'autosuffisance. Oui. Bien, c'est le fun de faire des conserves pour passer l'hiver. Alors ça, c'est vraiment un beau livre à offrir. C'est de plus en plus populaire, là. Moi, j'aime bien ça écouter des vidéos sur Internet, là, que les gens font leurs conserves. Ça leur dure toute l'année, là. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, je continue tout de suite. Je reste dans la bouffe. Je continue avec 2 livres de recettes. Le premier qui est « Ramène-moi un ramen ». Donc, bon. Ça, hein, il est peut-être sur ta liste de cadeaux Noël. Exact. Donc, c'est vraiment un livre pour pimper nos ramen. On est loin du ramen acheté au Dollarama dans ce cas-ci, à 50 cents. C'est tellement des belles recettes avec des protéines, de la viande, toutes sortes d'ingrédients. C'est vraiment un livre pour les fanatiques là, de ramen. Là, c'est vraiment un beau livre de recettes. Donc, puis il n'y en a pas beaucoup sur le marché en ce moment, des livres de recettes pour les ramen. Fait que c'est vraiment une belle suggestion. On est vraiment entre le ramen 50 cents à celui là, que tu fais ton bouillon avec plein d'ingrédients. On est là. Ouais, on est entre les deux. Et ensuite, toujours dans la bouffe et dans ce qui est tendance en ce moment, Air Fryer. Donc, cette fois-ci, Manon Lapierre nous revient avec un nouveau livre de recettes. Donc, pour vous situer, Manon Lapierre avait fait l'année passée Air Fryer 107 recettes. Qui avait été un immense succès. C'était l'an passé un livre de recettes plus de base et de choses simples. Cette fois-ci, elle dit hey, c'est pas obligé d'être toujours là, super simple, puis on peut faire des super belles recettes, même pour recevoir avec la fryer. Donc là, elle nous amène ailleurs avec son livre de recettes. C'est vraiment de super belles recettes. C'est pas très compliqué. Tantôt, je m'amusais à le feuilleter. C'est pas très compliqué. C'est pas si long. Mais il y a une recherche un peu plus, une complexité, une recherche, une finition un peu plus grande. Donc, pour les amateurs d'Air Fryer ou ceux à qui vous offrirez la machine pour Noël, c'est fun de glisser un livre de recettes avec. Bien, ces 3 livres-là sont dans ma liste, je te dirais. Parce que j'aimerais ça commencer les conserves aussi, mais écoute, on verra si quelqu'un va me l'offrir. Le message est lancé. C'est ça, la personne qui va m'avoir pigé. Donc, moi, j'enchaîne, là, comme je dis, avec un autre sujet complètement différent, c'est-à-dire les bandes dessinées. Donc, on connaît tout quelqu'un là, qui tripe bande dessinée. Donc, j'ai 2 suggestions pour cette personne-là. On commence avec Harlem de Michael. Donc, Valérie me parlait justement de l'auteur de cette bande dessinée-là. L'auteur et l'illustrateur, probablement, qui est super bien réputé là, en librairie, que ces bandes dessinées se vendent super bien. Et je l'ai feuilleté et je comprends pourquoi. Parce que les dessins sont vraiment magnifiques, puis ça te plonge dans le monde de sa bande dessinée. Donc, c'est super beau, ce point-là. Et dans Harlem, c'est une série à 2 tomes. Et celui-là, c'est le 2e. Et on se plonge à New York dans les années 1931. Donc, on est vraiment un fond de mafia, des gens qui veulent faire entendre leur voix et tout ça. Donc, ça brasse un peu là-dedans. Et le personnage principal, il essaie de comme défaire un peu l'empire qui est en train de se former dans le quartier de Harlem. Donc, super intéressant, un peu noir comme histoire, mais ça vaut la peine, là, tu sais, acheter les 2 tomes puis l'offrir à un fan de BD, là, ça va lui faire vraiment plaisir. On se trompe pas. On se trompe pas. Michael, on se trompe pas. Exact. Ensuite, celui-là, coup de cœur, Havana Connexion. Donc, c'est l'histoire de Lucien Rivard, qui a un vrai
C'est ça, une vraie personne, voyons, qui a vraiment joué un rôle dans la révolution de Cuba. Donc, lui, quand il est sorti de prison, il s'est fait approcher pour vendre, tu sais, dans le fond, distribuer l'héroïne de Marseille dans les États-Unis. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, on va vraiment suivre l'histoire de Lucien Rivard qui met sa trace un peu partout où il passe. Et c'est vraiment super beau, c'est super intéressant. C'est une histoire d'un mafieux canadien, donc c'est rare qu'on voit ça. Mais c'est ça, c'est encore un peu une histoire noire, mais ça vaut vraiment la peine d'en apprendre un peu plus aussi sur notre histoire. Et évidemment, il y a l'histoire de Cuba. Dans le fond, ça se passe à Cuba en 1956. Donc, il y a un peu l'histoire de Cuba aussi là-dedans. Là. C'est une belle BD, puis je ne sais pas si on voit bien, mais c'est une BD, c'est gros, c'est un gros livre. Puis c'est super beau à l'intérieur, là. Puis, tu sais, on connaît Lucien Rivard pour son trafic et tout ça, mais il a vraiment joué un rôle dans la révolution cubaine, là. Donc, ça vaut vraiment la peine, autant au niveau plaisir, tu sais, de lire une bande dessinée qu'au niveau historique, apprendre quelque chose. Tout à fait. Ensuite, moi, je continue avec Noble Essence. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Même si je ne suis pas une si grande fanatique d'huile essentielle, le livre est magnifique et c'est vraiment un guide des plantes aromatiques et des huiles essentielles du Québec. Mm-hmm. Donc, on présente bien, là, tout. Puis là, je le feuillette, puis toutes les petites plantes qu'on voit partout, les arbres, il y a un super beau tableau des conifères, là, vraiment, ça nous décortique tous les conifères. Ouais. Donc, et là, ça nous explique, bon, chaque plante, qu'est-ce qu'elle est, elle est composée de quoi, à quoi elle peut servir. À quoi elle sert, ouais. Et à la fin du livre aussi, il y a toute une série de maladies ou c'est des maladies ou des choses qu'on voudrait soigner, des maux. Avec qu'est-ce qu'on peut utiliser, donc qui est fait dans les deux sens, puis il y a même un tableau récapitulatif de tout ça. Donc, pour les fanatiques de nos plantes, de nos arbres, autant que pour les fanatiques d'huile essentielle, c'est un beau livre à offrir ou à s'offrir. Puis il n'y en a pas beaucoup aussi, là, des livres sur les huiles essentielles, là, pour trouver quelle huile essentielle fait quelle chose. Ou, et là, particulièrement du Québec, à la limite, tu peux partir avec ton livre, récolter, puis faire ton huile essentielle. Là, c'est vraiment le fun. Encore un livre sur ma liste. Donc, je vais enchaîner avec des biographies de personnes très connues. Puis là, je vais vous les présenter, mais vous savez déjà c'est qui, là. Donc, la biographie de Britney Spears qui vient tout juste de sortir en librairie, là, il y a quelques semaines, et on entend parler, là, partout. Moi, je le vois partout. Mondiale. Exactement. Ça a tout sorti en même temps. Et dans le fond, dans cette biographie-là, c'est Britney Spears qui l'a écrit. Donc, c'est vraiment elle qui parle. Et elle passe vraiment là, de son enfance, son adolescence qui a été hyper médiatisée là, parce qu'elle était hyper connue à ce moment-là. Et aussi là, sa vie adulte là, sous la tutelle de son père, toutes les difficultés qu'elle a rencontrées. Et c'est vraiment... c'est fait dans l'humour, mais en même temps, elle ne se prive pas de dire des choses. Là. Elle dit tout ce qu'elle a à dire et probablement que ça lui a fait du bien. Là. Parce qu'on a beaucoup entendu parler dans toute son histoire avec Justin Timberlake. Exactement. Donc, je pense qu'elle a dit vraiment ce qu'elle avait à dire. Ça n'a peut-être pas fait l'affaire de tout le monde. Oui, non. Mais c'est un récit qui est super émouvant, qui est poignant, mais en même temps qui est amené avec un peu d'humour. Comme Britney, je pense qu'il y a quand même une certaine profondeur, même si elle n'a pas toujours montré. C'est pas juste une chanteuse pop. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de caché en arrière de ça. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de se plonger dans son histoire puis de comprendre un peu plus ce qui lui est arrivé. Là. Et ensuite, la deuxième personne qu'on connaît super bien, Elon Musk, un peu controversé, aimé, pas aimé. Donc, Elon Musk, on connaît c'est qui, là, Tesla, il a acheté Twitter aussi. Il y a des opinions assez... tranchante. Il est comme, c'est ça qui est ça. Et comme je dis, on l'aime ou on l'aime pas. Et cette biographie-là a été écrite par lui qui a écrit celle de Steve Jobs. Oui, c'est un biographe qui est reconnu. Là, entre autres, c'est ça. C'est lui qui avait fait celle de Steve Jobs, que j'avais beaucoup aimé. Ça fait que lui a suivi Elon Musk. Et c'est vraiment une brique, là. Puis à l'intérieur de ça, il y a son parcours, comment il a monté haut dans l'échelle de la popularité et comment il fait... Qu'est-ce qu'il fait pour changer le monde d'aujourd'hui? Parce que veut pas embarquer la voiture électrique dans notre société d'aujourd'hui, c'est quand même un gros
gros move, là, c'est un gros mouvement. Donc, il y a ça ici et il y a plein de photos aussi à l'intérieur, là, les petites pages blanches, là, il y a tout plein de photos de lui dans son parcours et dans son ascension vers la gloire, je dirais même. Tu sais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense que ça peut être intéressant de lire le livre, puis pertinent juste pour découvrir davantage le personnage. Le personnage, parce que veut pas, on dirait un personnage, mais il y a une personne cachée en arrière. Donc, moi, je vais terminer ma table avec 2 livres qui sont plus en affaires cette fois-ci. Oui. Donc, Regagner votre crédibilité financière. Dans ce cas-là, la femme qui le fait, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé en finance et pour toute sa vie. Et elle donne vraiment des trucs pour les gens qui ont des difficultés financières ou des problèmes financiers. Donc, comment se sortir de ses dettes. Et si on n'arrive pas à s'en sortir, bien, elle explique aussi comment travailler avec une agence de recouvrement, comment choisir la bonne, qu'est-ce que ça implique de travailler avec une agence de recouvrement. Donc, très intéressant là, pour les gens qui auraient des problèmes financiers ou si on ne veut pas se rendre là, puis on dit j'aurais besoin de trucs, mais ça peut être aussi une bonne façon de faire. Bien, des fois, c'est dur. Tu as des problèmes financiers, puis tu ne veux pas approcher n'importe qui parce que tu as comme un peu honte de ça, mais avec ce livre-là, ça aide là, à... Bien, c'est surtout qu'on ne connaît pas nécessairement non plus quels sont tous les enjeux des problèmes financiers ou de faire faillite. Donc là, elle nous démystifie tout ça. Et ensuite, il y a Le pompier riche. Donc, c'est l'histoire de Maxime Bédard. C'est une vraie personne, c'est un Québécois qui est pompier, qui un jour a lu le livre « Père riche, père pauvre ». Puis là, il s'est dit « OK, là, moi, je ne viendrai jamais riche avec mon salaire de pompier. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aller vers l'entrepreneuriat? » Et là, c'est tout son parcours vers l'entrepreneuriat, tout ce qu'il a fait. C'est aussi avec des citations inspirantes de gens qui ont réussi, tels que Tiger Woods ou Steve Jobs. Fait que c'est vraiment un livre, je pense, pour s'inspirer de la réussite de quelqu'un, de ce qu'il a pu faire et de son parcours. Et c'est co-écrit avec Mark Fisher, donc on connaît bien, qui a écrit plusieurs livres dans le style et sur le sujet. Donc, ça montre que n'importe qui peut devenir riche, là, exact. Peu importe ton emploi. Exact. Et moi, je vais finir ma table avec le livre de Sarah Amel, Le Petit Pou d'Amérique, mais c'est les enfants de 7 ans à 12 ans. Donc, Sarah Amel, elle a sorti là, quelques années, je dirais. Et elle, dans le fond, elle est psychoéducatrice, conférencière, elle donne des formations et tout ça. Et c'est un livre sur la parentalité positive. Donc, comment aider ton enfant dans son développement. Puis là, vu que c'est les 7 à 12 ans, on est moins dans les crises de bacon de 2 ans et tout ça, et on est plus dans développer son estime de soi, trouver qui il est en tant que personne, l'enfant. Donc, c'est surtout qu'il y a l'école qui embarque là-dedans, les chamailleries qui pourraient se passer, tout ça, c'est vraiment comment l'approcher de manière positive sans brimer ton enfant. Donc, c'est super bien fait. À l'intérieur, c'est super beau. Il y a tout plein de couleurs, tout plein de trucs. Donc, c'est vraiment interactif comme livre, là. Tu lis pas genre de gauche à droite, puis ça finit là. C'est sûr que ce livre-là va se faire surligner à plusieurs reprises si vous l'offrez à des parents. Et c'est ça, comment gérer les émotions et tout ça. Il y a tout plein de trucs et c'est vraiment pertinent à avoir, là. Puis, c'est un livre un peu rentre-dedans, mais de manière positive. Bien, il nous challenge, Oui, exactement. Je voulais préciser que oui, effectivement, il y a quelques années, elle avait sorti Le Petit Pou d'Amérique, qui est vraiment pour les plus petits. Exact. Donc, peu importe l'âge de l'enfant à qui vous allez l'offrir, il y a un des deux livres qui va être pertinent, c'est certain. Puis, ils sont super pertinents, ils sont super populaires. Donc, c'est vraiment, là, à tous les parents de votre entourage, vous pourriez donner ça et ils seraient super contents, là. Donc, Le Petit Pou d'Amérique. Ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Méli-mélo. Méli-mélo, exact. Donc, j'espère que ça vous a inspiré et il en reste encore à venir. Donc, suivez-nous sur les médias sociaux puis vous pourrez avoir plein d'autres belles suggestions. Merci beaucoup. Merci.